Salut et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons nous atteler à nommer les aldéhydes et les cétones. Nomenclature des aldéhydes. Comment nommer un aldéhyde? Le nom d'un aldéhyde s'obtient en remplaçant le E final du nom de l'alcane correspondant à la chaîne principale par le suffixe al. Exemple, méthane, méthanal, éthane, éthanal. Le groupe fonctionnel d'un aldéhyde est celui-ci, CHO. Et l'atome de carbone de ce groupe est toujours en bout de chaîne, raison pour laquelle on n'a pas besoin de préciser la position de ce carbone. Donc pour une molécule comme celle-ci, la numérotation va commencer à partir d'ici, à partir du carbone du groupe fonctionnel carbonyle que voici. Je rappelle que la nomenclature des aldéhydes, des cétones, des acides carboxyliques est facilitée par la nomenclature des alcanes, des alcènes et des alcynes. Vous avez un lien en description pour la nomenclature des alcanes, alcènes et alcynes. Cela vous permettra de mieux comprendre ce qui sera fait ici et dans les autres nomenclatures. La nomenclature des alcanes, alcènes et alcynes constitue la base de toute la nomenclature en chimie organique. Alors notre chaîne principale ici, c'est la chaîne linéaire encadrée et on va commencer à numéroter à partir du carbone fonctionnel du groupe carbonyle. On a donc une chaîne à 5 atomes de carbone. Donc, pour les substituants, on les classe par ordre alphabétique. Voir vidéo sur la nomenclature des alcanes, alcènes et alcynes. Pour la formule topologique, la numérotation se fait dans le même sens. On a également 5 atomes de carbone. Donc, chaîne principale à 5 atomes de carbone. Il s'agit du 3-éthyl, 3-méthyl, pentanal. 3-éthyl, 3-méthyl, pentanal. Donc, nous avons le groupe éthyl à la position 3, le groupe méthyl toujours à la position 3. Composé B, nous avons maintenant affaire à une cétone. Le nom d'une cétone s'obtient en remplaçant le E final dans l'alcane correspondant à la chaîne principale par ON précédé de l'indice de position du carbone fonctionnel. Une cétone commence à partir de N égale à 3, c'est-à-dire nombre de carbone minimum égal à 3. On peut donc avoir la propanone, butane 2 ON, pentane 2 ON, pentane 3 ON. Dans ce cas, notre chaîne principale est toujours linéaire. On doit attribuer au carbone fonctionnel, au carbone du groupe carbonyle, le plus petit indice de position. Donc, la bonne numérotation commencera de la droite vers la gauche. Donc, le carbone du groupe carbonyle est à la position 2. D'où on aura 4-éthyl, 4-méthyl, hexane, 2, ON. Nous avons le groupe éthyl à la position 4 et le groupe méthyl toujours à la position 4. D'où 4-éthyl, 4-méthyl. On classe dans l'ordre alphabétique les substituants. Molécule C, là nous avons affaire à un aldéhyde. Vous voyez, le carbone du groupe carbonyle est en bout de chaîne. Donc, pour un aldéhyde, on a CHO en bout de chaîne. Quelle est la chaîne principale la plus longue? Nous avons une chaîne principale à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 atomes de carbone. La numérotation pourra donc se faire ainsi, toujours en partant de la droite vers la gauche. Parce que le carbone du groupe carbonyle représente le tout premier carbone lors de la numérotation. La formule topologique correspondante est la suivante et la numérotation aussi, toujours dans le même sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nous avons donc les substituants méthyl, méthyl encore ici, et éthyl à la position 2. Donc on a 2 méthyl, 1 éthyl. On classe dans l'ordre alphabétique. On aura comme ça le 3 éthyl, 3, 4 diméthyl, heptanal. 7 atomes de carbone, c'est un heptane, heptanal. Donc 3 éthyl, on vérifie. 3, 4 diméthyl, heptanal. Et voilà, c'est bon pour la nomenclature des aldéhydes et des cétones. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. Laissez-moi un commentaire et surtout un pouce bleu. Au revoir et à la prochaine.